Alléluia pour ce jour béni. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme. J'arriverai pas à finir la phrase. Chantera tes louanges pendant des milliers d'années, Seigneur, oui, sans fin. Voici l'espérance à laquelle qui repose sur l'appel que le Seigneur a fait envers nous. Cet appel glorieux que le Seigneur a refait reposer sur nous. C'est un appel sur lequel il y a comme fin la gloire éternelle. Et nous ferons partie de sa gloire éternelle. Et nous serons remplis un avec le Père à nouveau dans sa gloire. Amen. Seigneur, te remercier pour ces moments. Ces moments où nous pouvons te chanter, ces moments où nous pouvons te louer, ces moments, Seigneur, où nous pouvons ouvrir la bouche en toute liberté, t'exalter, te glorifier, parce qu'en effet, c'est ce que tu mérites, d'être glorifié, Seigneur. Alors merci parce que tu nous permets de vivre ces moments tous ensemble. Tu nous permets d'avoir ces moments particuliers où nous pouvons donner, ouvrir notre cœur, et toi tu touches puissamment, Seigneur. Alors merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ces chants. Merci pour cette voix que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ta parole également. Ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous fait grandir, ta parole qui nous instruit, qui nous apprend à marcher dans les œuvres que tu as planifiées pour nous, Seigneur, à l'avance. Merci Seigneur éternel, merci Saint-Esprit, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, parce que chacun d'entre nous avons besoin de toi. Besoin de toi afin de comprendre ta parole. Besoin de toi afin de réellement comprendre ce à quoi tu nous as appelés, la gloire à laquelle tu nous as appelés, Seigneur, la victoire à laquelle tu nous as appelés, l'héritage que tu nous as donné. Merci Saint-Esprit pour la manière encore aujourd'hui que tu vas toucher chacun. Et que tu continues à œuvrer dans le cœur de chacun, parce que nous savons que c'est toi, Saint-Esprit, qui œuvre, qui convainc, qui touche puissamment, afin que les vies soient transformées à ta gloire, Seigneur. Et pour ta gloire, afin que toi, tu sois glorifié au-dessus de tout autre. C'est notre prière encore ce matin. C'est la mienne en tout cas. Que tu sois glorifié, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous avons la semaine passée vu que nous étions et que nous sommes vainqueurs. Amen. Nous avons parlé de notre identité, la victoire que Christ nous a donnée, ça fait partie de notre identité. Quand nous disons cela fait partie de notre identité, ça veut dire c'est ce que nous sommes. En Christ, nous sommes victorieux. C'est notre identité. C'est pas que ce sera, c'est notre identité. Maintenant, la victoire est présente. La victoire est bien là et a été obtenue. C'est à nous de marcher dans cette victoire. C'est tous les conseils qui ont été donnés, les instructions qui ont été données la semaine passée. Mais nous allons continuer aujourd'hui dans l'aspect de l'identité, dans l'aspect de la compréhension de notre identité, et non seulement de notre identité, mais également de l'identité de notre Seigneur, parce que ce sont deux points tout à fait capitaux, c'est de comprendre qui est Dieu et qui nous sommes. C'est une grosse partie de ce que la parole de Dieu va nous enseigner. Qui est Dieu et qui nous sommes en Dieu. Amen. Et pour ce faire, afin de continuer dans cet aspect de l'identité, eh bien, l'Esprit cette semaine m'a amené dans l'Épître aux Éphésiens. Et l'Épître aux Éphésiens touche réellement ce sujet. Un épître, une lettre particulièrement intéressante pour chacun d'entre nous. Et le verset que nous allons prendre en premier, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10. Voilà ce qui est écrit. Il dit « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres, pour des œuvres bonnes, nous dira la version seconde, pour lesquelles Dieu nous a préparés, afin
que nous y marchions, afin que nous marchions dans ces œuvres, afin que nous pratiquions ces œuvres. Dieu les a préparées d'avance. Vous voyez, Dieu a fait le travail, il les a préparées d'avance. Et ça va dépendre de toi de marcher dans ces œuvres. Il y a une image que j'aimerais partager avec vous, et c'est l'image que nous allons étudier aujourd'hui. On va passer beaucoup de temps, on va passer intégralement notre temps dans l'Épître aux Éphésiens. Et j'ai eu du mal à choisir quelques versets parce que j'aurais bien lu l'entièreté pour le principe. Tout simplement parce que c'est tellement complet dans qui nous sommes. Cet Épître aux Éphésiens va nous montrer qui nous étions, assez courtement, qui nous étions, et qui nous sommes en Christ, et qui nous sommes pleinement appelés à être. Ces étapes vont être bien présentes dans cette lettre. Mais l'image principale, c'est en effet que nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait. Ne pensez pas seulement à votre corps. Alors oui, bien entendu, c'est lui qui a tout créé. Il a créé le ciel et la terre et tous les éléments qui le composent. Mais là, il parle de vous, le vrai vous. Votre être spirituel, c'est lui qui l'a créé. C'est en Jésus-Christ que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle personne en Christ. Et cette personne, c'est lui qui l'a créée. Avec ses désirs, sa volonté, sa vision, son but, sa gloire, sa victoire. Et tout ce qu'il est avec. Mais l'image qui est véhiculée dans Éphésiens 2, et c'est l'image en tout cas que le Seigneur a pu partager avec moi cette semaine. Je n'ai pas donné, on va faire pas mal de lectures aujourd'hui, je n'ai pas donné tous les versets à Ronnie parce que sinon j'en aurais donné beaucoup trop, il aurait eu beaucoup de travail. Mais soyez à l'écoute de ce qui va être dit. Pourquoi ? Parce que Dieu dit, en lui, en Jésus, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. L'image de la lettre aux Éphésiens, c'est l'image de l'habitation. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice que Dieu a créé. Vous êtes l'habitation, nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous. Et c'est cette image de l'habitation que nous allons garder aujourd'hui. Et j'ai préparé pour chacun d'entre vous des images pour que justement nous comprenions ce que nous sommes réellement. Alors comme je vous le disais, l'Épître aux Éphésiens et le Seigneur, au travers de l'Esprit, lorsqu'il a inspiré l'apôtre Paul d'écrire toute cette lettre, eh bien, il nous a donné des images bien particulières. Et la première image, Ronnie, est-ce que tu saurais me la mettre avec la maison qui est toute sombre ? Eh bien voilà la manière dont la Bible nous décrit avant que nous soyons en Christ. Vous voyez ça et vous vous dites, ben moi je ne mettrai jamais les pieds là-dedans. Vous êtes là, vous êtes avec moi ? Oui ? Tout le monde est là ? Cette maison, est-ce que vous y habiteriez ? Non. Eh bien Dieu dit... On vous met une image et ça y est, on a tout... Vous avez... Est-ce que vous y habiteriez ? Non. Eh bien Dieu dit pareil. Moi non plus, j'y habiterai pas. Pourtant, Dieu voit le potentiel. Parce que, bien qu'elle soit en ruine, moi je la trouve pas mal cette maison. Je trouve qu'elle a un beau potentiel. Eh bien voilà exactement la manière dont Dieu va nous décrire. Il va nous dire, nous tous aussi, nous étions, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés.
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y avait aucune différence entre nous et le monde avant. Nous étions exactement pareils, conduits par l'esprit du monde, influencés par l'esprit du monde, destinés à la colère, à la séparation avec Dieu. Mais souvenez-vous de ce que ce chant nous dit lorsque nous l'avons chanté il y a quelques semaines. Tu nous as vus comme une perle de prix. Le potentiel, il l'a vu. Le potentiel, il le connaît. Mais là, il dit, pas possible. Pas possible comme ça. Le potentiel est là, mais pas possible. La lettre aux Éphésiens nous dit également « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Il nous dit également « Voici la manière, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Ils ont la pensée obscurcie. Est-ce que ça n'a pas l'air obscurci pour vous? C'est sombre. Il y a certes une lumière qui reluit au loin, mais la maison est bien sombre. Regardez l'intérieur, il n'y a pas de vie dans cette maison. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est le tableau que nous avons devant nous, d'une maison qui est avec les fenêtres brisées, des trous dans la toiture, certainement de l'humidité sur chacun des murs. Nous savons ce que c'est, n'est-ce pas, pour ceux qui ont travaillé dans la rénovation. Des fondations qui sont à même le sol et qui certainement prennent l'humidité. L'herbe et le monde qui l'entoure, qui remplit cette maison, qui envahit cette maison. Clairement, cette maison, on n'en prend pas soin. Elle n'est pas habitée. Elle est sans vie, abandonnée. Elle est sans Dieu dans le monde, sans aucune vie, complètement envahie par la pensée du monde. Vous voyez toutes les herbes qui y rentrent? Eh bien, voyez-y comme ce monde qui envahit cette maison. Elle est laissée seule et abandonnée. Voici l'état dans lequel vous et moi étions auparavant. Nous l'avons chanté, Dieu est bon. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, c'est bien ce que nous voyons, par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ça c'est vous, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est chacun d'entre nous. La nature du péché qui se laisse envahir par la pensée du monde. Mais cela ne vient pas de nous. Nous n'avons aucun mérite. C'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Car nous sommes, voilà cette phrase que nous avons lue tout à l'heure, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous y marchions. C'est ça cette image. Tu sais me la remettre, Ronnie, s'il te plaît. C'est ça cette image. On nous dit, je vais faire des bonnes choses, donc je vais être sauvé. Faux! C'est tout le contraire de ce qu'on vient de lire. Il dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais vous êtes sauvés par foi pour les œuvres. On met l'équation dans le mauvais sens. La racine, c'est la foi. Le résultat et le fruit, c'est les œuvres. C'est pas la racine, les œuvres qui donnent la foi. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. C'est le don de Dieu. Vous n'en êtes pas capable. Nous n'en sommes pas capables. C'est le don qui vient d'en haut, du Père de lumière. Mais voilà, le jour où nous avons en effet été sauvés, le jour où il a amené cette lumière, les choses ont changé. La maison a changé. La couleur de la maison a changé. Elle a été remplie de vie. Ronnie, tu sais me mettre la deuxième qui est en cours de rénovation? Mais bien sûr que c'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'on a une nouvelle personne. Alors si jamais c'est des exemples, je savais que vous alliez me dire ça. C'est des exemples, je n'ai pas dit que c'est... Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez de différent? Le plus important, il y a la lumière dedans. Et la lumière a amené la vie. Il est la lumière du monde et au travers de cette lumière, nous avons eu la vie. Par la lumière de l'Esprit. L'Esprit habite en nous. Il est notre lumière. Et par cette lumière, nous rayonnons. Oui, mais pas parce que nous sommes bien. Parce que lui est bon. Parce que lui est puissant. Parce que lui est glorieux. Nous remarquons cette maison. Nous disons, effectivement, elle n'est pas encore parfaite. Ou en tout cas, on voit qu'elle est vivante. Des travaux. Extérieurement, il y a des travaux, des choses qui doivent être faites. Mais, effectivement, on voit que d'extérieur, elle est en cours de rénovation. Il y a encore un peu de travail. La marche doit avancer. On doit encore continuer à marcher, à apprendre à marcher. Mais il y a 2 points dans cette maison qui sont tout à fait hyper importants pour chacun d'entre nous. Premièrement, en effet, la lumière est dedans. J'aimerais que vous compreniez que c'est la condition. Jésus a dit, ce qui est humain, ce qui est né de l'humain est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour voir le royaume de Dieu, il faut qu'un homme naisse de nouveau, qu'il naisse d'eau et d'esprit. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas voir Dieu. C'est l'esprit qui renouvelle, c'est l'esprit qui transforme, c'est l'esprit qui a rendu, qui a réellement... Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oubliez la première image. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'Esprit est présent et il habite. Nous sommes devenus une habitation en esprit. L'Esprit est là. Il y a certes certaines rénovations qui sont à faire, mais l'Esprit est bien présent. Un deuxième point qui est important, c'est que vous remarquerez que la maison n'est plus à même le sol. Sur quoi est-ce qu'elle est construite? Elle est construite sur de la roche. Elle est construite sur de la roche. Ses fondations ne sont plus à même le sol. Jésus dira, celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je le comparerai à un homme qui construit sa maison sur le rocher. Il est le rocher. Il est le rocher de ma vie. Il est ce rocher. La parole de Dieu. Notre vie
doit être remplie de l'Esprit et fondée sur la seule fondation que l'apôtre Paul dira qu'il a fondée, la seule fondation qu'on vous a donnée, c'est Christ. Il est le rocher. Et c'est ce qui va permettre à cette maison de tenir debout. De ne pas être poussé par les vents et d'être abattu. Pourquoi? Parce que celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, dira Jésus, je le comparais à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Les vagues sont venues et la maison s'est écroulée. Ça s'appelle une fable, ça. Ça vient peut-être de là, hein, ils ont peut-être pris l'origine là. Hein. Mais vous remarquerez que les deux points importants, et il y en a plus, hein, il y en a plus que deux, hein. Mais les deux points importants, c'est qu'en effet la vie est arrivée dans cette maison et que les fondations ont changé. Elle a été rendue nouvelle et lorsqu'elle a été abattue, elle a été reconstruite sur cette fondation qui est Christ. C'est sur Christ que nous plaçons notre fondation. Et c'est sur lui que nous nous basons. Et dans cette maison, il y a les deux éléments. À la fois l'Esprit de Dieu vivant et la fondation qui est le rocher, qui est la parole de Dieu. À la base, Jésus est la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, c'était Jésus. Il est la parole, le logos. C'est la parole en grec. Et vous voyez, dans cette maison, il y a bien en effet ces deux éléments. Mais pour chacun d'entre nous, il est primordial qu'il ait ces deux éléments. À la fois, prenons une autre image, pour que cette maison soit rénovée correctement, elle a besoin d'un plan, d'une instruction. Mais pour bien comprendre l'instruction, de qui avons-nous besoin? De l'instructeur. Et sans l'instructeur, nous ne pouvons pas correctement comprendre l'instruction. Les deux éléments sont nécessaires. Et les deux éléments vont fonctionner de pair. La parole fonctionne toujours avec l'esprit. Et l'esprit fonctionne systématiquement avec la parole. Les deux vont de pair. Et les deux sont nécessaires dans la vie du chrétien. Nous avons tous besoin de nous éduquer en lisant les instructions que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui, lui, est vivant, va nous faire comprendre ces instructions. Humainement parlant et de nos propres capacités, nous ne sommes pas capables de comprendre Dieu. Mais c'est l'Esprit qui nous aide à le comprendre. C'est l'Esprit qui va nous rendre capables de comprendre. Amen. Amen. C'est l'Esprit agissant en nous. Et d'ailleurs, tout ce dont nous allons être capables de faire en tant que chrétiens, afin de réellement servir Dieu en esprit, sachez-le, vous avez besoin de l'Esprit. Vous voulez guérir les malades sans l'Esprit? Oubliez. Vous voulez chasser les démons sans l'Esprit? Oubliez. Il y en a qui ont essayé. Ils sont retournés tout nus. Pensez que je rigole? Il y en a qui sont arrivés près d'un démoniaque et lui ont dit « On va te chasser au nom du Dieu là que Paul prêche. » Et le démon a dit « Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi je ne te connais pas. » Enfin vous, je ne vous connais pas parce qu'ils étaient plusieurs en plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés tout nus. Et c'est pas une blague. Ils ont été dévêtus et ils ont fui tout nus. D'accord? Vous essayez sans le Saint-Esprit. Vous allez voir à quel point le diable est fort. Essayez avec l'Esprit et vous allez voir à quel point le diable a perdu. C'est aussi simple que ça. Essaye par tes propres forces et tu verras à quel point le diable est bien plus puissant que toi. Essaye en plaçant ta foi dans le Seigneur et ta confiance en lui, en sachant que c'est lui qui fait, c'est l'Esprit qui fait, alors là le diable est bien impuissant face à Dieu. Parce que personne ne peut résister à Dieu. Et parce que le diable a déjà perdu. C'est nécessaire ces deux conditions-là. Et nous voyons que cet épître aux Éphésiens va insister et insister et encore insister sur le principe de l'Esprit.
encore et encore et encore. Il dira, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous voyez, c'est par la parole que la foi est venue, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné aujourd'hui jusqu'au moment où nous serons un avec lui tout le temps, en tout temps. Il a dit, je vous donne mon esprit, ma personne, pour vous équiper jusqu'au moment où vous n'aurez plus besoin d'équipement parce que vous serez de toute façon tout le temps avec moi. Merci Seigneur. Oui, mais l'équipement, alors sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Certains me disent oui. Oui. Alors l'Esprit est en vous, certes. Il vous a rendu nouveau, certes. Mais est-ce que je vous entends prier en langue? Est-ce que je vous vois chasser les démons? Est-ce que je vous vois prier pour les malades? Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez que je vous montre le signe de celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit? Eh bien, prenez Actes chapitre 2. Et puis vous voyez quand Paul va prier pour ceux qui se sont fait baptiser d'eau, mais qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont prié en langue, tiens. Ça, c'est être rempli de l'entièreté, de la plénitude, de l'Esprit. Pourquoi? Pas pour notre propre intérêt, mais afin de servir exactement comme Jésus a servi. De servir exactement comme les apôtres ont servi. Vous voulez ça? Oui. Amen. Vous le voulez, si vous le voulez vraiment et que vous ne l'avez pas, mais soit on prie pour vous, ou si on a déjà prié pour vous, vous savez quoi? Faites comme les apôtres. Mettez-vous 10 jours à part. Priez et dites Seigneur, je le veux. Tracassez pas qu'à un certain moment, il va vous le donner. Mais encore une fois, est-ce que tu le veux vraiment ou pas? Est-ce que tu vas aller le chercher ou pas? Dieu te l'offre. Tu vas aller le chercher ou pas? Ou alors en fait, ouais, je suis bien comme ça. Moi, personnellement, quand je vois les apôtres, je dis Seigneur, j'ai pas besoin d'avoir 15 ans de marche dans le Seigneur. La première fois que j'ai lu Actes des Apôtres et j'ai vu les signes et les miracles qui suivaient, j'ai dit ça je veux. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre comment l'avoir. Quand on me l'a expliqué, j'ai dit, ok, ça m'a pris 2 jours. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, je vois ça, et je vois que chaque fois qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, après, il y a les signes et les miracles qui suivent. Donc moi, je veux ça, et j'ai été voir une personne en disant, mais comment le faire? Puis la personne m'a dit, on va prier pour toi. Ok, on va prier pour toi. Et puis, je vais t'expliquer comment faire. Puis ils m'ont expliqué comment faire, puis je me suis mis à part. Et devant eux, ça n'a pas fonctionné parce que, à mon avis, j'avais trop peur, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis je me suis mis à part. Et j'ai passé tout l'après-midi en disant, Seigneur, ils m'ont parlé de ça, je vois que ça coïncide avec ce qui est écrit, je le veux. Et je ne bougerai pas tant que je ne l'ai pas. Vous croyez que Dieu ne voit pas votre volonté d'être part, d'accomplir les Écritures? Vous croyez que Dieu n'est pas fidèle? Ou alors est-ce qu'il est menteur? Merci. Il n'est pas menteur. Donc, sois rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cette lettre va insister encore et encore et encore sur l'importance de l'Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Il va dire, j'ai pensé à certains qui sont ici en lisant ça, et dans le bon sens du terme je dis ça. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. I have a very big God. Pourquoi est-ce que vous pensez que quand on rentre dans la pièce ou que... Bon, en l'occurrence, c'est souvent Jacques qui le ramène, mais qui rentre dans la pièce et que systématiquement... je suis enfant d'un grand... Je cherchais la version en français. Je suis enfant d'un grand Dieu. Pourquoi ? Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques. Célébrez la gloire de Dieu. Plutôt que dire des bêtises, chantez.
Mais c'est pas... vous rigolez, mais il dit exactement ça juste avant. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Autrement dit, si c'est une parole qui ne sert pas à l'édification, tais-toi. La sors pas. En tant qu'enfant de Dieu, la sors pas si elle n'est pas là pour édifier. Nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ce qui sort de notre bouche et dans notre manière d'agir, nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. L'attrister au point qu'il ne parle plus, qu'il ne nous parle plus, qu'il n'aille plus nous chercher, c'est cette sensibilité que nous allons perdre. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, donc dire du mal, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. C'est juste après qu'il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Moi, personnellement, le Saint-Esprit, je veux qu'il reste là et qu'il reste collé à moi. Donc je me dis, toute parole malsaine, ok, le tri. Mais l'édification, ok Seigneur. J'ai compris, maintenant aide-moi à ce que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles qui édifient en tout temps. Aide-moi Seigneur, parce que j'ai vraiment besoin de toi. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de ça. Parce que depuis que je suis tout petit, ben oui, il y a des paroles qui sortaient de ma bouche qui n'étaient pas édifiantes. Parce que depuis que je suis tout petit, ben oui, je suis né du péché, et donc ça c'est mes anciennes habitudes. Mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, afin que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles édifiantes. J'ai vraiment besoin de toi, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que je veux qu'il reste collé à moi, je veux l'entendre, je veux entendre sa voix, je veux être guidé par lui, parce que c'est lui le Seigneur. Alors je vais, toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie. Le moment où on se met en colère, qu'on est dans la clameur, dans le mauvais sens du terme, bien entendu, pas la clameur dont on a parlé dans l'aspect de la célébration de Dieu, bien entendu, c'est pas la même chose. Toute hausse de voix dans l'émotion en disant « Oui, mais je... » Là, c'est tes émotions, c'est ta chair qui parle et l'esprit, il fait « Wop, ok. C'est ta chair qui parle, débrouille-toi. » Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Faites attention à votre manière d'agir. Faites attention à votre manière de parler. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit à nous. Ligne après ligne, il insiste sur le fait d'être sensible à l'esprit. Il termine en disant « Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. » Que vos prières soient dans l'esprit et par l'esprit. Priez pour tous les saints, il dit. L'importance de cette lumière qui brille en nous. L'importance de l'esprit et l'importance de la parole. Où est-ce que vous croyez que l'esprit va vous enseigner la parole? Qu'elle va tomber du ciel et qui va dire « Oui, attends, tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible, je vais te la réciter par cœur. » Mais non, il dit « Soyez fondés sur Christ. » Soyez fondés sur Christ. Il dit juste avant « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Comment est-ce que vous croyez que vous allez examiner ce qui est agréable au Seigneur si vous ne savez pas ce qu'il dit? Soyez remplis de l'esprit. Faites attention, examinez ce qui est agréable. Il dit juste avant, je cherche le verset. Rachetez le temps, c'est pourquoi ne soyez pas... C'est ça, veillez avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Autrement dit, le temps, c'est quelque chose sur lequel il y a une limite. Donc utilisez votre temps correctement, il dit. C'est le Seigneur qui nous parle. Il dit, utilise ton temps correctement. Parce que ça, par contre, c'est limité. Le jour qui est passé, tu ne pourras pas le rattraper. Une fois qu'il est passé, il est passé. Mais il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comment est-ce qu'on va comprendre la volonté du Seigneur si on ne lit pas sa volonté? Comment est-ce que l'Esprit va nous faire comprendre sa volonté alors qu'on ne donne pas à l'Esprit l'occasion d'aller piocher dans sa volonté pour nous la faire comprendre? Jésus l'a expliqué, il a dit, l'Esprit va vous rappeler ce que je vous ai enseigné.
Ce que Jésus nous enseigne, c'est ce qui est écrit. C'est les instructions que nous pouvons lire. Une fois que nous avons ces instructions, qu'est-ce que l'Esprit va faire? Eh bien, il va les piocher dedans. Et là où nous ne comprenions pas, lui va nous le faire comprendre. Parce qu'humainement, on ne comprenait pas. Parce qu'humainement, ça paraissait fou. Ou tout simplement parce qu'on disait, franchement, je ne comprends pas. Ça nous est arrivé, non? À tous. Des moments où on dit, franchement, je ne comprends pas. Et chacun à notre niveau, chacun à notre, dans le degré de notre marche. Il y a encore des moments où je regarde la parole et je lis et je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Mais quel est le réflexe? Google? Ça peut arriver. Mais quel est le vrai premier réflexe? Mais, vous savez, quand on ça ne doit pas être juste dit pour dire, mais personnellement, plus j'avance, et à chaque fois que j'ouvre la Bible, et que je passe un moment d'intimité avec mon Seigneur en disant, Seigneur, ce moment-là, je veux le passer avec toi, et je mets tout de côté, je coupe le GSM, je coupe tout, et je dis, Seigneur, c'est avec toi. Eh bien, j'ouvre la parole, et je dis, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi pour comprendre. J'ai vraiment besoin de ton aide. S'il te plaît, éclaire-moi. Parce que je sais que ta parole est une lampe sur mon sentier. Je sais que ta parole est bonne. Ça, je le sais. Je l'ai compris. Et encore, ça, c'est lui qui me l'a fait comprendre. Je sais que j'ai compris que ta parole est bonne, mais s'il te plaît, éclaire-moi. Afin que réellement ce qui est écrit, non seulement je le comprenne, mais que je puisse le mettre en pratique. Encore une fois, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Le but, c'est la pratique, hein. C'est pas d'avoir une grosse tête. Hein. Les deux éléments principaux, mais il y en a d'autres, on va y arriver, tracassez pas, c'est la lumière qui se trouve dans cette maison et les fondations qui sont la parole, qui sont le rocher. Maintenant, vous remarquerez un autre élément. Il y a beaucoup de fournitures autour de cette maison. Il y a beaucoup de matériaux de construction. Pourquoi? Parce qu'elle est en cours de rénovation. Et tout ce que vous voyez autour, eh bien, si on le plaçait sur la maison serait en bon état. Parfaitement fonctionnel, merci, je ne trouvais pas la dernière syllabe. Et correct. Une maison dans laquelle on peut vivre correctement, qui va reluire, qui va montrer qu'elle est en bon état, qu'elle a été pris soin, qu'elle a grandi, qu'elle a été rénovée, qu'elle est fonctionnelle. Parfaitement fonctionnelle. Eh bien, tous ces éléments-là, tous les matériaux de construction qui sont autour, Dieu nous les donne également. Dieu nous les donne également. Il dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça, Ronnie, je te l'ai donné. Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Jésus-Christ. » Et par toutes sortes, il entend toutes, d'accord? C'est pas juste quelques sortes ou toutes les sortes, oui, mais il y en a quelques-uns, non. D'autres traductions diront, il nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je pourrais presque m'arrêter là. Dieu t'a béni et il t'a béni pleinement. On l'a dit tout à l'heure, on a la victoire. Pas plus tard, maintenant. Ça dépend de nous de marcher dedans, de les mettre en pratique, afin que nous marchions dans la victoire. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Le premier chapitre, quand vous le lisez, relisez-le quand vous êtes à la maison. Quand vous lisez le premier chapitre, nous nous rendons compte la liste de choses qui vont établir notre identité et que Dieu a fait pour nous. En lui nous a
Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il nous a choisis, il nous a vus avant la fondation du monde, il nous a choisis et il nous a rendus saints et sans défaut. Mais allez, moi je lis ça, je dis, Seigneur, c'est une blague ou quoi? Waouh! Mais oui, sans défaut. Il nous l'a rendu spirituellement. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Et donc, mais oui, nous sommes saints et sans défaut. Nous sommes couverts du sang de l'agneau, remplis de l'Esprit de Dieu. Et celui qui intercède entre Dieu et nous, c'est lui, c'est Jésus, l'intermédiaire, le médiateur. Donc oui, nous sommes en cours de rénovation, mais nous sommes saints et sans défaut. Notre réalité physique et notre réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes saints et sans défaut, choisis par Dieu avant la fondation du monde, pour célébrer sa gloire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous avons été rachetés. Je suis racheté. Dites-le avec moi. Je suis racheté. Mes péchés ont été pardonnés. Que Dieu a répandu sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Christ est mon chef, je suis en lui. C'est aussi mon identité. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions. Entendez ça. Il dit, toi et moi, nous servions. Il nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a choisis d'avance, selon sa volonté. C'était sa volonté de te choisir, afin que tu serves à célébrer sa gloire. Ça a été dit tout à l'heure, mais je vais le répéter parce que c'est un... Quel privilège. Quel privilège est-ce que j'ai de pouvoir parler devant vous aujourd'hui? Non pas parce que moi je parle, mais parce que j'ai le privilège de pouvoir servir mon Seigneur. Quel privilège nous avons de pouvoir être ici, de nous lever et de glorifier Dieu. Quel privilège nous avons de pouvoir jeudi après jeudi venir devant lui et dire, Seigneur, en Jésus-Christ, par l'Esprit, j'ai l'assurance de librement m'avancer devant toi. Et j'ai ce privilège de servir le Dieu Tout-Puissant lorsque je prie pour mes frères et sœurs. Je ne pense pas qu'on ait toujours conscience de ça. Et c'est pour cela que la parole nous le rappelle. Et c'est pour cela aussi que l'Esprit nous le rappelle. Le privilège que nous avons. Allez, aujourd'hui, vous diriez, ouais, j'ai été privilégié, j'ai été choisi, on m'a appelé, tu veux pas venir à la table royale manger avec le roi? Et vous diriez, je vais mettre mon plus beau vêtement, oh là là, prestigieux. J'ai eu peur. Prestigieux. Et pourquoi? Parce qu'on va devant un roi? Et nous, en Jésus-Christ. Non, on n'a pas appelé, c'est de l'autre côté du mur, je pense. Ouais. C'est chez Silvio. On a le droit, l'assurance, la liberté, le privilège d'aller devant le roi des rois, le Seigneur du ciel et de la terre, et de le faire en Jésus-Christ, par son esprit, et de le servir en plus de ça. Vous savez, quand on va au travail, alors bien entendu, peu importe où on aille, eh bien, nous sommes enfants de Dieu et donc nous servons notre Seigneur, peu importe où nous allons. Nous allons au travail, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous allons dans notre famille, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais dans les œuvres que nous faisons, nous servons notre entreprise ou qui que ce soit, ce sont leurs œuvres.
Quand je viens le jeudi soir, eh bien je fais les œuvres de mon Père Céleste. Et j'ai l'honneur et le privilège de le faire. Nous avons été choisis pour célébrer sa gloire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'ai le privilège d'avoir l'Esprit de Dieu lui-même qui habite en moi. Moi, un simple pot d'argile, il dira. Et le Seigneur me fait l'honneur de m'habiter. Parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il t'aime. Vous n'avez pas l'air très heureux de ce que je raconte. Oui? Ça va alors. Vous voyez, tout cela, c'est l'équipement qu'il nous donne. Si tu remarques la photo, s'il te plaît, Ronnie. C'est l'équipement qu'il redonne, qu'il nous donne. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, afin que nous soyons des enfants matures, des chrétiens, des enfants de Dieu matures, pleinement rénovés, pleinement ressemblants au Maître. Il y a un élément que nous ne voyons pas sur cette photo parce que nous n'avons pas un plan d'ensemble. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que cette maison, elle n'est pas toute seule. Cette maison, elle est dans un voisinage où il y a d'autres maisons. Il y a d'autres maisons à côté de cette maison. Et il y a d'autres maisons qui sont elles aussi en cours de rénovation. Et c'est exactement ce qu'est l'Église. Vous voyez la maison, elle est habitée de l'Esprit. Elle est fondée sur la parole. Elle a besoin des deux pour être une maison fonctionnelle. Elle a besoin de l'instruction, elle a besoin de l'instructeur. Mais l'instructeur ne l'a pas placée là, toute seule. Et il ne veut pas la construire tout seul. L'instructeur habite aussi d'autres maisons. Et ces autres maisons, il va les utiliser afin qu'elles se rénovent l'une l'autre aussi. Mon image la pousse un peu trop loin? Ou vous la comprenez? Vous voyez, nous pourrions dire, j'ai la parole, j'ai le Saint-Esprit, je reste chez moi, vu que je peux me construire tout seul. J'ai l'instruction, j'ai l'instructeur, autant rester chez moi. Je vis des choses qui sont compliquées, mais j'ai l'instruction et j'ai l'instructeur, donc autant rester chez moi. Pourquoi est-ce que je viendrai dimanche matin, vu que j'ai l'instruction et j'ai l'instructeur? Mais vous croyez vraiment que c'est comme ça que Dieu a créé l'Église? Non. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit aux apôtres, j'en veux un, pas 12, un c'est suffisant, et ce sera sur toi, pas les autres? Ça a été dit tout à l'heure, nous sommes une famille. Et il y a des éléments dans ce corps. Chacun d'entre nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais l'instructeur va aussi utiliser les autres maisons afin d'aider celle qui est en cours de rénovation et qui a plus de mal que les autres. Vous voyez, on va dire, oui mais je vis des difficultés donc je vais rester chez moi. Vous voyez, quand il y a cette pensée qui vient et qui vous dit, vous voyez, cette pensée qui vous traverse l'esprit en disant j'ai vécu ça dans la semaine, j'ai vécu ça, ou j'ai ceci ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de voir qui que ce soit, dimanche je vais rester à la maison. Là, vous pouvez dire exactement comme votre Seigneur, arrière de moi Satan. Parce que ça, c'est la pensée du diable. Parce que là, vous êtes en train de vous faire voler. Parce que Dieu et notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a construit l'Église, parce que l'Église n'est pas une œuvre d'homme, mais elle a été construite par Christ, qu'il l'a confiée aux apôtres, cette œuvre n'a pas été faite pour que les hommes restent chacun de leur côté. Elle a été faite justement pour que les hommes se rassemblent et que dans l'unité, ils se construisent les uns avec les autres. Une habitation en unité, en Christ,
par l'Esprit et que chacun soit construit. Celui qui reste, celui qui dit « je reste chez moi parce que j'ai des choses à régler », vous savez ce que dit le proverbe? Celui qui reste à part, il cherche son propre confort. Il cherche son propre intérêt. Pourquoi? Parce que c'est centré sur moi. Alors que la Bible nous montre bien que lorsque nous nous centrons sur l'autre, eh bien nous allons chercher à édifier l'autre. Et en édifiant l'autre, Dieu va aussi nous édifier d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en lisant la parole, que ce soit en priant et en passant du temps avec lui, que ce soit en ayant une relation intime avec lui, ou que ce soit en discussion les uns avec les autres. Vous savez, j'ai essayé de me faire un historique en me disant que il y a maintenant une dizaine d'années où je suis, à peu près une dizaine d'années, que je suis, Isabelle a rejoint un petit peu après, mais moi où je suis ici, un peu plus de 10 ans du coup. Je me disais, c'est vrai que les premières fois, moi j'étais pas régulier, je venais une fois de temps en temps, n'est-ce pas? Jusqu'au moment où on m'a dit, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? C'était pas un reproche, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important? Ton Seigneur le dimanche matin ou les problèmes que tu as à régler? Et là, la pièce, elle tombe ou elle tombe pas? Elle tombe. Et là, ma question c'est, mais quelle excuse est-ce que tu as qui réellement est plus importante que Dieu? C'était moi ce que je me suis dit. Qu'est-ce qui est vraiment plus important que lui pour le jour que je m'en pars? Vous voulez la réponse? Rien. Circonstances difficiles ou pas circonstances difficiles? Ta foi, elle est en lui ou elle est en toi? Ta foi, elle est en lui ou elle est dans ta capacité de résoudre les problèmes? On a bien chacun d'entre nous prouvé que résoudre nos problèmes par nous-mêmes, on en était incapable. Donc on a bien tous prouvé le fait que on avait vraiment besoin de lui pour résoudre nos problèmes. Alors certes, c'est nous qui allons les résoudre, mais c'est avec son aide, lorsqu'il va nous éveiller par son esprit et qui va nous faire rendre compte des choses. Donc pourquoi est-ce que tu restes sur le côté? Vu que clairement, quand tu restes sur le côté, ça ne fonctionne pas. Donc le moment où la pensée arrive de dire « je vais rester sur le côté parce que ce sera plus facile », ben, tu sais quoi, arrière de moi Satan. Parce que ça, c'est la parole contraire à ce que Dieu dit. Mais c'est valable. Alors je vais aller un peu plus loin. C'est valable pour le jeudi aussi et pour le vendredi aussi. Vous croyez que l'œuvre de Dieu, c'est que le dimanche matin? Non. Je suis pas en train de... Le but, c'est pas de condamner. Le but, c'est qu'on se pose la question. Le but, c'est de se questionner. La Bible dit, examine-toi toi-même. Pose-toi la question. Vraiment, qu'est-ce qui est plus important que mon Seigneur? Le jeudi soir, quand je veux servir mon Seigneur, ou alors on redéfinit la définition. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. On redéfinit la phrase, le but. Est-ce que le jeudi soir, on sert le Seigneur ou on ne sert pas le Seigneur? Bonne question. Parce que si la réponse est on ne sert pas le Seigneur, alors d'accord, faites ce que vous voulez. Restez chez vous. Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps? Par contre, si vous servez le Seigneur et que vous avez dit tu es mon Seigneur, alors quelle excuse est-ce qu'il te reste encore pour ne pas venir? Si ce n'est ta propre pensée et ton propre confort. Mais si tu cherches ta propre pensée et ton propre confort, est-il réellement encore Seigneur dans ta vie? Soit ton sert Dieu, soit ton sert l'autre. Le moment où tu sers Dieu, tu te dis oui, c'est vrai que là c'est compliqué parce que j'ai telle ou telle circonstance, mais t'es mon Seigneur et je veux être à ton service. Je ne vais pas à la réunion de prière pour chercher mon propre intérêt, je vais à la réunion de prière pour te servir d'abord et pour servir mon prochain. Ok, d'accord. Ah, effectivement, ça correspond à ce que les Écritures racontent. C'est effectivement en accord avec la pensée de Dieu. Mais ok, quel choix est-ce que j'ai encore? Tu es mon Seigneur, je te l'ai dit. Le Seigneur, il croyait qu'il donne le choix. On avait le choix. On avait le choix de le choisir comme Seigneur. Mais le choix, vous l'avez déjà fait. Le moment où vous avez dit, tu es mon Seigneur, là, tu n'as plus le choix. Maintenant, t'écoutes le Seigneur. La liberté que Dieu nous donne, c'est de faire le choix de le choisir ou pas. C'est ça la vraie liberté qu'il nous donne.
Mais une fois qu'on l'a choisi, t'es menteur ou quoi? Ou alors est-ce que tu as dit tu es mon Seigneur? Ben si tu as dit tu es mon Seigneur, ok, ben je t'obéis. Oui, mais Seigneur, c'est pas mon problème. Tu fais ce que je te dis ou tu fais pas ce que je te dis? Tu me sers ou tu te sers? Si tu viens jeudi en te disant ça m'apporte rien jeudi parce que mais t'as pas compris ce que c'est le service. Le chrétien, c'est celui qui sert les autres ou qui se sert? Le chrétien, c'est celui qui sert les autres. Parce que Jésus a montré l'exemple ultime de celui qui est au service de tous. Amen. Et il a dit, vous savez quoi, vous ferez des plus grandes choses que moi. Donc ça veut dire qu'on doit être encore plus au service. Il parlait de miracles à ce moment-là, le prodige et tout ça. Mais en attendant, le service, mais où? Quelle raison, quelle excuse est-ce que j'ai encore face à lui? Chacun d'entre nous, la parole est véridique à ce niveau-là. Il dit, ne vous détrompez pas. Nous passerons tous devant le tribunal de Christ en rendant compte de ce que nous avons fait. Nous aurons tous des comptes à rendre. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne rendons pas des comptes au pasteur, nous ne rendons pas des comptes à notre frère, nous rendons des comptes à lui. Et lui, il voit tout. C'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, c'est le fait de dire, je sais que tu vois tout, je t'ai dit que tu étais mon Seigneur, donc maintenant, ben ouais, je vais écouter ce que tu me dis de faire. Donc maintenant, j'ai dit que je voulais être à ton service, ok, ben je vais l'être à 100%. Et tout ce que je lis, je veux le vivre. Alors, ce qu'on doit apprendre, bien sûr qu'il y a des choses qu'on doit apprendre. On n'est pas en train de dire qu'on connaît tout d'un coup, 100%. Il y a une marche. C'est bien pour ça que ça s'appelle une marche, parce qu'il y a un pas après l'autre. Mais en attendant, soit il l'est, soit il ne l'est pas. Et le jeudi soir, et le vendredi soir. Et en fait, d'ailleurs, et le lundi, et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi. D'accord ? Mais vous voyez, lorsque Dieu crée son œuvre, parce que l'œuvre de Dieu et de Christ, ce n'est pas qu'on soit chacun de notre côté, mais c'est l'Église, afin que ses enfants soient dans l'unité, c'est ça qu'il a créé. Ne vous trompez pas en pensant qu'il vous a créé pour que vous restiez de votre côté. Il vous a créé pour que vous vous joigniez au reste du corps. Pourquoi? Pour vous bénir? Ben non, pour bénir les autres. Mais en bénissant les autres, vous allez être bénis. Vous savez, et on a un livre, on a un pasteur, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle Yonggi Cho. Il a eu pendant un moment, il est décédé. Il a eu pendant un moment la plus grande église qui existait sur Terre. À l'heure actuelle, il a 750 000 membres. C'est presque la taille de Bruxelles, d'accord? C'est la quantité de membres qu'il a dans son église. Son église, elle a créé un réveil dans toute la Corée, mais non seulement elle a touché la Corée, mais les Chinois venaient chez lui, les Japonais venaient chez lui, les Thaïlandais venaient chez lui, les Vietnamiens venaient chez lui. Pourquoi? Parce que dans le coin, tout le monde entendait parler de cette église et cette fameuse montagne de la prière, où peu importe ce qu'on priait, il y avait des choses tout à fait miraculeuses qui se passaient. On a d'ailleurs un livre dans la bibliothèque. C'est moi qui suis en train de le lire pour ça. C'est le miracle en Corée. Et ben, ça parle de la montagne de prière. Et là, quand vous voyez ça, vous dites, ben, Seigneur, c'est pas un truc qui se passe. Hein. Quand le Seigneur répond, il répond. Quand la foi est mise en place, il répond. Amen. Bien comme il faut. Tout ça pour dire. Pourquoi je parle de Yonggi Cho? Parce qu'il avait dit une chose intéressante. Il avait dit, vous savez, quand on va penser, il parlait par exemple de personnes qui vont dans le monde et qui travaillent dans le monde. Et il disait, les personnes qui vont dans le monde et qui vont travailler dans le monde, elles vont être influencées par le monde. Et même un chrétien, il va être influencé par le monde. Qu'il le veuille ou non, il y a une puissance spirituelle derrière qui va l'influencer. Qui va déposer quelque chose sur lui. Et il le décrivait comme un amas de poussière qui se déposait sur nous. Et dans cette histoire, il racontait, il dit, je ne sais plus s'il parlait de lui ou d'un frère en Christ, mais il disait, cette personne est venue en réunion de prière. Oui, c'était une réunion de prière. Avec vous voyez, cet amas de poussière sur les épaules, en se disant, peut-être, hein, j'ai vécu des circonstances compliquées, peut-être que la journée était compliquée, peut-être qu'il y a telle personne qui m'a crié dessus quand j'étais en train de travailler, ou qu'il y avait quoi que ce soit. Tout ça, toute cette charge. Puis il dit, vous ne savez pas si au moment, et c'était ce qui s'était passé pour cette personne, le moment où il a rentré, il dit, moi tout seul, je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et quand je suis rentré, j'ai entendu la prière d'un frère et j'ai senti
tac, l'amas de poussière qui disparaissait instantanément. Et c'était, pouf, porte ouverte. Vous voyez, on va venir avec un cœur en réunion de prière en disant « Seigneur, je viens te servir. Parce que je veux te servir, parce que j'ai dit que tu étais mon Seigneur et que je vais te servir, et je veux bénir mes frères et sœurs. » Vous croyez vraiment que Dieu ne va pas honorer ce cœur? Vous croyez que Dieu ne va pas aussi vous bénir vous? Mais si, mais ce qu'il veut, c'est que ton cœur cherche à bénir les autres. Et tracasse pas quand tu as ça sur ton cœur. Dieu prend bien soin de toi. Alors la personne est venue avec un cœur en disant « Je vais participer et servir mon Seigneur », au final c'est elle qui est ressortie édifiée. Le monde à l'envers. Mais non, c'est pas le monde à l'envers. Elle a semé son cœur, ce qu'elle a semé, et elle a récolté derrière. C'est ce principe-là. Le principe, c'est que la maison, elle n'est pas toute seule. Et elle ne peut pas survivre toute seule. Oui, on a la parole. Oui, on a l'esprit. Mais vous ne savez pas combien de fois j'ai pu poser des dizaines et des dizaines et des dizaines de questions aux responsables. Vous savez, lorsque je venais d'arriver et qu'on a passé des heures autour d'une table et que je disais « Jacques, qu'est-ce que tu penses de ça? Jacques, qu'est-ce que tu penses de ça? Machin, qu'est-ce que tu penses de ça? Mathias, qu'est-ce que tu penses de ça? Mélissa, qu'est-ce que... » Et des discussions, qu'est-ce que ça a fait? Au bout d'un moment, Mathias, il me dit « T'en as pas marre? T'en poses des questions, t'en cherches des trucs, toi. » Et je dis, mais oui, parce que moi, Seigneur, je veux savoir. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté? La relation a apporté que j'ai grandi, que j'ai été édifié. Peut-être que j'aurais pas appris tout ça. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui avec tout ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Mais oui, bien sûr, est-ce que l'Esprit était en moi? Bien sûr qu'il était en moi à ce moment-là. Mais Dieu, l'instructeur, a utilisé les autres maisons afin de m'aider à rénover la mienne. Amen. Ephésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Supportez-vous les uns les autres avec amour en efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il nous est dit, il est monté, etc. Verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Et là, je crois que vous l'avez, celui-là devant vous, Ephésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pasteurs et enseignants. Pourquoi est-ce qu'il les a placés? Il les a placés pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc il les a placés pour que les saints soient formés et pour que le corps du Christ dans son entièreté, tous ensemble dans l'unité, grandisse, soit édifié. On revient avec le principe de l'habitation, de l'édifice. Vous voyez que c'est le thème qui est véhiculé dans cette lettre. C'est un édifice qui grandit en esprit. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but, c'est la maturité. Le chrétien mature. C'est ça le but. C'est plus que je sois en cours de rénovation, c'est que mes rénovations soient bien avancées. Pour ressembler à Christ. Pourquoi? Pourquoi? Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants comme les bébés, ballottés, emportés par tout vent de doctrine. Oui, mais j'ai pas envie le dimanche. Mais non, je sais que je sers mon Seigneur. Ça, c'est le chrétien mature qui dit, je m'en fiche des circonstances que j'ai vécues. T'es mon Seigneur ou t'es pas? T'es mon Seigneur. Et je désire et décide de te suivre et de t'obéir. Là, il y a la maturité, peu importe les circonstances. Ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Écoutez bien ce qu'il dit. La condition qu'il met avant le fait de grandir. Il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, certaines versions disant, en vous disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.
C'est en disant la vérité. Parfois, la vérité, elle n'est pas agréable à entendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand on dit t'es dans le mauvais chemin, t'es dans le mauvais chemin. C'est la vérité, ça te plaît pas, mais t'es dans le mauvais chemin. Tu vas te planter, mon gars. Et le but, c'est ça que ça va apporter l'ensemble des enfants de Dieu. C'est qu'en se disant la vérité les uns aux autres, nous allons grandir. Vous croyez que Dieu ne va pas utiliser votre frère ou votre sœur en Christ pour vous faire grandir? Bien sûr que oui. Et même parfois, il va même utiliser exprès la personne à qui ça ne te plaît pas quand il le dit parce que tu n'aimes pas sa manière de parler. Mais il va utiliser cette personne-là exprès parce que tu as besoin de l'entendre et que lui, il n'a pas peur de te le dire. Et sur le moment, ça fait plaisir. Qui est-ce qui se plaît? La parole nous annonce, elle dit, à qui est-ce que ça plaît d'être corrigé? Ben, personne. Mais si le résultat il est bon, ben réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que merci Seigneur, Dieu t'aime et il te corrige parce qu'il tient à toi. Donc il te dit, tu crois que le dimanche tu n'as pas besoin. Mais si tu dois venir, tu fais partie du corps de Christ ou tu fais pas? Je fais partie du corps de Christ. Ok. Et donc tu as besoin de tes frères et sœurs. Vous voyez, si on commençait à voir l'Église non pas comme un club auquel on va, ou une distraction qu'on vit le dimanche, mais que réellement on prenait conscience, si réellement on prenait conscience, non seulement de ce que nous pouvons apporter, mais surtout de la nécessité à aller à l'Église. Vous savez que c'est une nécessité pour nous de venir à l'Église. Amen. Non seulement parce que nous avons fait le choix qu'il est notre Seigneur, c'est un devoir, oui, c'est sur tous les étages. Vous pensez que Dieu a réponse à tout? Oui, Dieu a réponse à tout. Il dit, c'est ton devoir de venir à l'église parce que tu as dit que j'étais ton Seigneur. Mais c'est aussi une nécessité pour toi de venir à l'église parce que tu as besoin de moi. C'est aussi une nécessité pour toi de venir à l'église parce que tes frères et sœurs sont présents et qu'eux, en disant la vérité, ils vont te faire grandir. Tu crois que tu n'as pas besoin? Tu crois que tout seul, tu vas y arriver dans ton coin? Tu vas te planter. C'est tout autant un devoir qu'un ordre, qu'une nécessité, qu'un besoin. Comprenez? Mais je rappelle, c'est valable pour le jeudi soir aussi. C'est valable pour le vendredi soir. Vous croyez que quand je reviens du travail et que je viens de passer 12 heures de travail, vous croyez que je ne suis pas fatigué en venant en réunion de prière? Vous croyez que toutes les circonstances de ma journée, elles étaient faciles? Vous croyez qu'il n'y en a pas qui vont casser les pieds pendant la journée? Vous n'allez pas dans le monde, vous. Vous êtes sains et sans défaut, ça se voit. Oui, bien sûr. Mais le chrétien nature, c'est lui qui dit, ok, il y a mes circonstances. Et qui dit aux circonstances, et alors? Et alors? Oui, mais j'ai bobo là, et alors? Tu sais quoi? Viens, on va prier pour toi. Oui, mais je suis pas bien, j'ai des problèmes. Viens, et tu vas voir ce que la prière peut faire. Et tu vas voir quand Dieu va toucher ton cœur que peut-être tes problèmes qui te paraissaient comme ça, en fait, ils sont comme ça. Je suis enfant d'un grand Dieu. Et c'est ça, le moment où on va comprendre. Quand on lit Éphésiens chapitre 1, et qu'on dit « Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Dieu m'a racheté. Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. » On dit, mais quelle réponse est-ce que j'ai encore? Si vraiment on prenait conscience de ça, tous parfaitement, d'accord? Si on prenait parfaitement conscience de ça, eh bien très souvent on répondrait, non pas très souvent, tout le temps, on répondrait tout le temps différemment aux circonstances qui arrivent. On verrait une circonstance arriver, on dirait, ok, ben je vais la gérer, merci Seigneur parce que tu es plus grand que tout. Ça me fait peur, moi ça me fait pas peur, parce que je sais que j'ai le plus fort avec moi. Parce que je sais que Dieu m'a racheté, je sais que Dieu m'a appelé. Donc quoi, c'est une petite circonstance qui va me faire peur? C'est une petite circonstance qui va me faire peur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous voulez savoir à quoi il ressemble, le chrétien mature? Vas-y Ronnie, tu peux envoyer la troisième photo.
Vous allez me dire, celle-là, elle coûte cher. Mais la première, elle coûtait cher aussi. La première, elle coûtait le sang de Christ. Parce que lui, il a vu le potentiel. Lui, il a vu la valeur. Alors nous, avec nos yeux humains, on dit « Waouh, la belle maison !» Et lui, il dit « T'as vu la laine maison, je vais en faire une belle. Je vais mettre ma vie dedans, ma bonté dedans, ma joie dedans, mon cœur dedans, mon amour dedans. Pas le sien. Elle est foutue, elle n'y arrive pas toute seule. Mais le mien, il dit. Et le résultat, si réellement cette maison est fondée sur le rocher, si elle est pleine de vie, et qu'on voit qu'on en prend soin, elle, le vent peut arriver, tout vent de doctrine, les ruses de l'homme, elle ne va pas bouger. Elle va rester bien, solidement ancrée. Elle ne va pas bouger d'un seul iota. Elle va rester bien ancrée. Et c'est pour cela que Dieu met toutes ces choses à disposition. C'est pour ça que Dieu a fonctionné de cette manière. En plaçant toute sa bonté, tout son amour, toute sa personne en nous. En nous donnant l'instruction et en nous donnant l'instructeur. Mais également en nous donnant notre famille, que nous sommes ici dans cette pièce. Afin que nous fassions grandir les uns les autres. Avec l'esprit, l'instructeur qui est derrière et qui lui met tout à la bonne place. Afin que l'ensemble du corps grandisse tous ensemble. C'est pour cela, si nous avions conscience et que nous comprenions la construction et l'édifice que nous sommes, qui nous sommes réellement en Christ, et bien réellement nous marcherions et avancerions dans la maturité. Et c'est pour cela qu'à 2 reprises, l'apôtre Paul va prier pour des choses bien particulières, où il dira « Je fais mention de vous dans mes prières ». Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit, je prie afin que vous compreniez. Je prie afin que vos yeux s'éclairent, afin que vous soyez éclairés. Il prie et il continue et répète après, en allant encore un peu plus loin, il dit, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable, vous voyez de nouveau, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit, je désire et je prie le Seigneur, et c'est notre prière pour chacun d'entre nous également ici, que chacun comprenne qui est Dieu et qui il est, qui vous êtes. Une fois que nous comprenons ça, nous rentrons dans la maturité. Nous rentrons dans la plénitude de Dieu. La semaine dernière, il a été donné des conseils et des instructions bien précises à la fin. Et c'est là
quelle est la particularité de notre tâche. Il faut savoir que l'Esprit de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, va utiliser la parole de Dieu afin de vous transformer. La transformation chez le chrétien ne se fait pas de l'extérieur des œuvres vers l'intérieur, mais elle se fait de la foi vers les œuvres. De l'intérieur vers l'extérieur. Dieu nous transforme de l'intérieur afin que notre manière d'agir change. D'accord ? Les instructions qui ont été données particulièrement la semaine passée et qui sont encore d'application aujourd'hui et qui seront toute votre vie de toute façon d'application, c'est que de bien comprendre que ce n'est pas vous qui vous transformez vous-même, c'est Dieu qui vous transforme. C'est Dieu, c'est l'action de l'Esprit. Nous ne pouvons pas, nous n'en sommes pas capables par nous-mêmes. En bougeant ciel et terre, nous n'en sommes pas capables. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir, qui va nous transformer. Mais là où est notre instruction, et elle est bien précise, elle est sur 3 points. Il va dire, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, dépouillez-vous de votre vieille nature. Soyez renouvelés par l'Esprit et revêtez-vous de la nouvelle nature. Et ce sont des points d'attention. Là où nous allons devoir faire attention, c'est dans la manière dont nous allons veiller par rapport à l'ennemi. Il a parlé de combattre la semaine passée contre les principautés, contre les puissances spirituelles. Nous allons devoir veiller au fait que l'ennemi ne nous influence pas. Deuxième point, nous allons devoir faire mourir notre chair en étant renouvelés par le Saint-Esprit et revêtir la nouvelle personne. Et le troisième point, j'aurais envie de dire, le plus important, c'était le dernier point qui était nommé la fois passée. C'est justement notre disponibilité par rapport à l'Esprit. Il a nommé Colossiens chapitre 3, versets 1 à 7, si je me souviens bien. Recherchez toutes les choses qui sont en haut. C'est rechercher les choses en haut. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous transforme. Et nous avons bien besoin de le comprendre, que c'est lui qui nous transforme. Mais nous avons besoin de lui donner, à lui, la capacité de nous transformer. C'est nous qui allons permettre, c'est quand même dingue, c'est nous qui allons permettre à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant de nous transformer. Comment? Eh bien justement en lui donnant le matériel pour nous transformer. C'est pour ça que la parole et l'Esprit fonctionnent de pair. Pourquoi est-ce que nous devons prier? Est-ce que nous devons lire la parole? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne donnez pas la capacité à l'Esprit de vous transformer de l'intérieur. Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait de lire la parole. Non pas parce que nous devons le faire, mais parce qu'en alors, comme il a dit la semaine passée, c'est pas juste lire pour lire en disant « je l'ai lu ». Non, c'est lire pour chercher Dieu. Lire en nous attachant aux choses qui viennent de lui. Lire en disant « je veux mettre en pratique les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi ». Donc, je vais emmagasiner, télécharger, on dirait aujourd'hui, la parole de Dieu en nous. Et à ce moment-là, nous rendons l'Esprit de Dieu capable de nous transformer de l'intérieur, de renouveler notre pensée. Et ça va se passer tout à fait miraculeusement. Vous n'avez strictement rien à voir dans le processus. C'est Dieu qui fait grandir l'Église. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait grandir. Et c'est notre vie, c'est pareil. Nous avons besoin de semer la parole de Dieu dans notre vie, être proche de la source. Nous avons besoin de semer la parole de Dieu dans notre vie, de l'arroser avec encore plus de paroles, et l'Esprit lui vient et il fait grandir. Ça, c'est notre mission. Mais derrière, de veiller à ce que ce qui est semé ne vienne pas du diable, à veiller à ce que ce qui est semé et qui est arrosé ne soit pas notre chair, mais bien ce qui est de la parole. Et le travail de l'Esprit, c'est qu'il va nous renouveler de l'intérieur, afin que nous soyons, parce que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Je me souviens plus de reste. Pour des œuvres bonnes, pour lesquelles Dieu nous a préparés, afin que nous marchions dans ces œuvres. Le dernier verset
Éphésiens 1,14, on l'a déjà lu. Il est, l'Esprit de Dieu, est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu va nous transformer. On va donner à Dieu la capacité de nous transformer de l'intérieur afin d'être rénové complètement, afin d'être un enfant mature, de marcher dans les œuvres qu'il fait. Et pourquoi les œuvres qu'il fait? Afin que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercier pour ces moments. Te remercier pour ta parole. Pour ta bienveillance, Seigneur. Parce que notre désir, c'est que tu sois célébré, que tu sois celui qui est. Nous savons que tu es celui qui est au-dessus de tous. Mais Seigneur, que tu règnes dans le cœur de chacun. Merci pour ta compréhension. Merci Saint-Esprit pour ta manifestation. Pour la manière dont tu aimes, tu œuvres et tu touches. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur éternel. Au-dessus de tout autre. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.